Il y a longtemps, dans le village d'Ami, le culte des idoles dominait. Le christianisme avait tenté de s'implanter à deux reprises, mais les villageois rejetaient cette nouvelle foi, préférant honorer Amadioha, le dieu de leurs ancêtres. Les tentatives des prédicateurs de propager le christianisme avaient souvent été accueillies par la violence, et deux prédicateurs avaient même perdu la vie. Julie, une orpheline de 18 ans, avait perdu ses parents à cause d'une maladie que même Amadioha n'avait pas pu guérir. Délusionnée par cette divinité, elle avait commencé à s'intéresser à la foi chrétienne lorsqu'un prédicateur nommé Thémis était venu dans son village. Malgré la destruction de sa petite église, Julie continuait à lire la Bible, bien qu'elle ait souvent du mal à comprendre ses enseignements. Un an plus tard, un nouveau prédicateur, Sam, arriva à Ami. Il expliqua à Julie que Dieu était accessible à tout, sans besoin de sacrifice ou de rituel. Intriguée par cette idée, Julie accepta Jésus comme son sauveur et se fit baptiser. Malheureusement, la paix fut de courte durée. L'église fut à nouveau incendiée et le prédicateur Sam fut tué. Julie, accablée par la douleur et la colère, décida de fuir vers Isala, le village voisin, où le christianisme et le culte des idoles coexistaient. À Isala, elle trouva refuge chez sa tante Sylvia et fit la connaissance de Patricia, l'épouse du prédicateur. Julie partagea ses rêves troublants où elle se voyait lapidée par son propre peuple. Patricia et son ami James l'encourageaient à retrouver à Ami, affirmant que Dieu pourrait l'utiliser pour sauver son village. Un jour, Julie retourna à Ami juste avant le festival de Noukou, un événement religieux majeur. Elle se cachait, consciente du danger de sa présence. Cependant, elle se rappela de la promesse de Dieu qu'aucun mal ne lui arriverait. Malgré sa peur, Julie fut finalement capturée par les jeunes du village et amenée sur la place pour être jugée par le grand prêtre. Elle affirma sa foi en Jésus, provoquant la colère des villageois. Malgré les incantations du grand prêtre, Julie pria avec ferveur, invoquant la protection de son Dieu. Elle fut alors jetée dans un puits, mais au lieu de désespoir, elle ressentit une présence réconfortante. Une petite fille apparut à lui apporter de l'eau, lui donnant force et espoir. Après plusieurs jours, Julie fut libérée et amenée devant le roi, où elle eut l'occasion de prier pour le fils malade du roi. Julie pria avec ferveur et par la grâce de Dieu, Obid fut guéri. Émerveillé par ce miracle, le roi, la reine et de nombreux villageois acceptèrent Jésus comme leur sauveur. Le village d'Ami entra alors dans une nouvelle ère. Abandonnant le culte des idoles, Julie devint un instrument de Dieu, apportant l'espoir et la foi à son peuple. Le grand prêtre des idoles fut finalement retrouvé mort, symbole de la fin de l'empire des idoles sur le village. Ainsi, Julie et les habitants d'Ami découvrirent la puissance de la foi et des miracles, et une nouvelle communauté chrétienne naquit, unie dans l'amour et dans la dévotion. Cette histoire nous rappelle que Dieu, le Dieu puissant, seul, a la force, la capacité, le don de, de nous faire découvrir la vérité et le droit chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.